les limites de la liberté d'expression. C'est pas moi. Je crois que tout le monde a compris que moi, je fixe que dalle. C'est pas moi, mais c'est l'histoire, bien sûr, qui fixe les limites de la liberté d'expression. L'histoire avec un grand H, l'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend de l'histoire de chacun. Qui la raconte, l'histoire? Qui la raconte? Ça, c'est une question que je me suis posée en écrivant ce spectacle. Qui m'a raconté l'histoire? Et je me suis souvenu des manuels scolaires qu'on t'obligeait à acheter au début. C'est quand j'étais petit, comme ça. Fernand Nathan, il s'appelait le mec. Alors, j'ai toujours détesté ce connard. Franchement, je vous le dis. L'histoire est écrite par des imposteurs, toujours par des menteurs, des voyous. Elle est écrite par le vainqueur. Le perdant, il n'écrit pas l'histoire. Le perdant, il est dans les ruines. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Finalement, tu fermes ta gueule, t'es malade. T'as perdu, tu vas pas la ramener quand même. Le gars, il a même pas de froc, le gars, il est là. T'écris pas l'histoire, le cul à l'air. Le vainqueur, lui, il est à l'aise. Déjà, il a ton froc. Il est bien ce hasard, hein? Il a bouffé tout ce qu'il pouvait, le vainqueur. Abdoullah. Tiens, ramène-moi un stipend, là, on va écrire l'histoire. Et là, on enchaîne. Et on écrit l'histoire. Et l'histoire est là pourquoi? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. C'est pour ça que moi, j'avais toujours 0 en histoire. Toujours. Je n'avais rien à foutre. L'histoire de Fernand Nathan, c'est la sienne. Et moi, j'ai toujours eu 0. Une fois, j'ai eu 1. Je dis attention, Dieudo. T'es en train de glisser dans le système. Et je vais en choquer plein. L'histoire, voilà un jeu extrêmement dangereux. Et il y a des jeunes, je suis obligé de le dire. Faites attention, les jeunes. Moi, j'ai un copain qui a tout perdu dans l'histoire, c'est le cas de le dire. Lui s'est mis dans la recherche historique. C'est sûr que là, dans le domaine de la recherche, c'est casse-gueule. Et il a tout perdu, le gars. Il est parti, la fleur au fusil. L'autre, confiante, tout chousse, sans son bonnet, première bosse, un sapin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale. Le sujet interdit. Tu vas faire de la recherche historique, tu vas faire les Papous, les Incas, les Aztèques. Là, tout le monde s'en fout. L'autre, droit dans le mille. Donc là, le gars, ça n'a pas pardonné. Ce qui s'est passé, il a rencontré un mec qui était dans les camps de concentration. Et qu'on est revenu. Automatiquement, sinon, il n'aurait pas pu le voir. Ferme-la, c'est pas un dialogue. Et donc... Et le mec dit, moi j'y étais dans les camps de concentration, je suis désolé, ça s'est pas passé comme raconte Fernand Nathan. Alors je lui dis, mais t'es malade ou quoi? T'aurais jamais dû lui parler au mec, t'es fou quoi? Je sais bien que c'est interdit, et mon pote s'est fait avoir par curiosité. Au début, il voulait pas lui parler, au mec, il sentait, toi. Il a dit, non, ça m'intéresse pas là. Non, mais je préfère pas parler de ça là. Non, ben tu peux. Non. Quoi? Non. Hein? Vas-y, lâche-toi. C'est fini. Et là, mon pote, aujourd'hui, il en est arrivé à des extrémités. Je ne sais pas si je peux le dire. Il en est même arrivé à contester l'existence des chambres à gaz. Ça fait peur. Contester l'existence des chambres à gaz. Moi, je crois bien sûr dans l'existence des chambres à gaz. Attention. J'y crois énormément. Ne ris pas, tu laisses planer un doute. J'y crois. Déjà parce que c'est obligatoire. Quand t'es un Français, sinon tu finis en tôle. Donc je crois. C'est vrai, j'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz. C'est en écoutant Bernard-Henri Lévy. Je dis, si lui il est philosophe, peut-être aussi les chambres à gaz, tout ça c'est du bidon. Mais ce qui m'a fait croire définitivement, moi, dans l'existence des chambres à gaz, c'est Patrick Bruel. Il sait pas chanter, c'est de la merde. Tu sais, quand il chante, t'as envie de vomir. Et je me suis dit, peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Ouais. Et puis s'il enchaîne avec Enrico Macias, il devient nerveux, la merde. Et quand il devient nerveux, il est bricolo. Là, il faut qu'il te bricole une chambre à gaz dans son jardin pour se libérer les tympans, le mec. C'est une théorie qui ne sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine. J'en ai plus rien à foutre. Non, mais c'est vrai. Mais voilà le sujet interdit. Moi, dès qu'il y a un sujet qui pue la merde, ça m'intéresse en général. C'est bon, ça, mets ça dans le panier. Mais là, le révisionnisme, c'est le sujet, je n'y touche pas. Même les rappeurs, même les mecs en tôle, tu leur dis, oh ouais, je veux sortir, les dégage.
D'ailleurs, je faisais un sketch sur le révisionnisme dans ce spectacle, mais ce soir, j'ai décidé, je le ferai plus, je le ferai pas. Et ce soir, je ne le ferai pas, surtout ici. Non, non, non. Je vais le faire. Alors, je vais le faire. Alors, que le postulat doit être très clair. Je me rends chez un ami révisionniste. Déjà, t'as pas compris, tu rigoles, tu sais pas. Je me rends chez un ami révisionniste pour lui dire arrête tes conneries, reviens dans le droit chemin, reviens vers la lumière, vers on ne sait pas, mais fais comme tout le monde. Et donc je me rends chez mon copain Robert. Ah, toujours pas de lumière dans son escalier, c'est pas vrai. On va finir par se casser la gueule, hein. Ouvre-moi une porte. Ah, oui, les gars. Putain. Ferme-moi cette musique, t'es malade ou quoi, Robert? Une marche militaire allemande, il se croit où, l'autre? Non, tu me fais pas marrer, ça fait longtemps que tu me fais plus marrer, Robert. Ferme-moi les volets, là, on me voit. Je ne veux pas être vu à tes côtés, voilà. Évidemment que j'ai peur, tu sais bien que j'ai peur, non? C'est qui ce chat? T'as un chat maintenant, quoi? Je savais pas. Mais tu m'avais pas dit, tu me dis viens, je suis tout seul, les mecs. Mais tu me dis, tu me préviens, tu me dis viens, il y a un chat, on veut te parler. J'ai pas à découvrir un chat, je le connais pas ce chat, moi. Il dresse des chats dans le Mossad, j'ai peur. Quoi? Évidemment, je suis terrorisé, t'es au courant, non? T'es venu chez moi, si j'ai un poster de Simone Veil en 4x3 dans mon salon, t'imagines bien que c'est pas pour l'esthétique. Je collabore, moi, je suis pas Jean Moulin, je te l'ai toujours dit, moi. Tout le monde a peur. Tout le monde est... J'ai fait le test avec ta gardienne d'immeuble, la portugaise, là. Elle est sur les dents, l'autre. Je m'étais dit, elle est portugaise, bon, il y a de la marge. Ah non. Je suis arrivé, j'ai dit, c'est où l'appartement de Robert? Strache. Je lui ai dit, détends-toi, je te demande pas si elle est tâche, elle était possédée. J'ai l'impression que je demandais la planque de Ben Laden. Je te jure, elle me regardait, au Portugal. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre au Portugal? Ils ont plus de fric là-bas, ils ont plus rien, de quoi tu parles? Elle avait une petite valise en carton, elle se barrait, l'autre. Une ancienne chanteuse, je sais pas ce qu'elle m'a raconté, ouais, Linda, ouais, elle s'est mise à chanter, j'ai dit, arrête ça, c'était atroce. Et, oui, ben, je suis au courant, je suis au courant, évidemment, Christiane nous a appelé ce matin. Ton propre fils demande à changer d'ADN, c'est ça? Non, je me marre, je devrais pas, Robert. Mais il faut que quelqu'un te le dise en face, arrête, putain. Arrête avec tes conneries. Arrête ces histoires de juifs, de chants, passe à autre chose, putain. Il est où le Robert d'il y a 20 ans qui jouait au mot croisé Force 4? Remets-toi à la pelote, change-toi les idées. Regarde, j'ai pas fait les études que t'as fait, Robert. Hein, j'ai toujours dit que j'avais eu le bac. Ouais, n'empêche qu'à 45 ans, je suis propriétaire d'un 3 pièces à Melun. Je m'organise. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il revient, le chat? Il y a quelque chose de bizarre, on ne ronronne pas comme ça, il cache quelque chose. Je sens pas ce truc. Quoi? Oui, non mais Robert, écoute-moi, je suis venu pour te dire, j'ai un copain haïtien qui pratique le vaudou, laisse-moi parler. Il m'a dit que tu serais certainement envoûté par l'esprit d'un ancien nazi, qui serait revenu sur Terre afin de remettre au point 2-3 détails historiques sur lesquels il est pas d'accord. Je peux te parler? Bon, il m'a dit qu'il peut peut-être te désenvoûter. J'ai besoin de 3 poils de pubis trempés dans de la fleur d'oranger au matin. Robert, si je fais ça, c'est pour Christiane et pour les gosses. Moi, j'en ai rien à foutre. Si tu veux finir ta vie en tôle, vas-y, continue à faire le con. Mais arrête, mais la vérité, j'ai envie de te cracher à la gueule. Tu veux que je te le dise? La vérité, c'est pour les cons. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, Robert? C'est le mensonge qui dirige ce monde. Putain, réveille-toi! Apprends à fermer ta gueule. Voilà les clés de la réussite. C'est ce que j'ai dit à Jean-Marie Bigard. Le comique, moi, je le connais, tu rigoles ou quoi? Le mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France, il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre, t'as vu ce qui s'est passé, hein? Il a été ruiné en 6 mois, le mec. Là, il m'a appelé l'autre jour, tu sais, maintenant qu'il est grillé, il m'appelle, et... Il n'a pas le moral, je l'ai vu chez Arthur, l'autre, il était là, il conteste plus rien, mais c'est trop tard. Je veux dire, la vérité, tu la prends, tu la bouffes et tu la fermes. Regarde Nathalie, tais-toi. Je suis en train de te parler, putain. Nathalie, ma femme, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, c'est pas la question, écoute-moi. Cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Oh, dans sa famille, ils ont collaboré, les salauds.
Eh, même moi, ça me choque, ça me choque. C'est trop, faut savoir s'arrêter, putain. Le grand-père, à côté, t'es une majorette, hein. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains à lui tout seul. C'est les Allemands qui ont dit, hé, Jeannot, lève le pied, on peut pas suivre. Le mec était envoûté. Mais regarde, Nathalie, ben, je suis désolé, Nathalie, elle est allée là-bas, elle s'est fait prendre en photo devant les chambres à gaz en chialant avec les élèves et tout ça. Oui, et qu'ils ont reconstruit, la question n'est pas là, écoute-moi. Et puis elle est venue, elle a fait un exposé devant l'établissement, elle a eu sa promotion, mon Dieu, parce qu'elle collabore. Tu dois collaborer, mais tais-toi, le courage. T'es plus courageux que moi? Parce que tu dis les chambres à gaz, il n'y a pas eu 6 millions de morts. C'est ça le courage. T'es plus fort que les autres. Tu veux faire un bras de fer avec moi? Le courage, Robert, c'est fermer sa gueule. Tant que t'auras pas compris ça, regarde, t'es en train de craquer. Et ça, c'est bien. C'est bien, chiale. Il n'y a pas de honte à chialer pour le copain. C'est le pu qui sort. Et ça, c'est bien. Ça. Tu sais, là, je fais le mariole, je fais les gros bras, là. Mais ça m'arrive d'avoir des doutes. Faut croire. Des fois, je suis devant la télé, devant les infos sur TF1, je dis merde. Il dit l'inverse de ce qu'il disait hier, je comprends. Je sens qu'il y a sa foire. Mais je veux dire, je me remets en question, je prends du recul, ouais, je m'adapte. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre. C'est vrai que j'ai eu du mal. Au départ, moi, je suis dans le bâtiment quand même. Quand j'ai vu les 2 implosions, j'ai dit, bon, il y a Gérard Majax qui remet les couverts, tu vois. Quand t'es dans la combine, tu vois les trucs. Mais je me suis remis en question. Je me suis dit, bon, je peux y croire, je suis pas moins con qu'un autre. J'ai regardé TF1 en boucle, je me suis fait une culture. Aujourd'hui, ferme-la. Aujourd'hui, je crois en tout, mais parce que je me bagarre. Ah ouais, je crois en tout. La grippe H1N1, par exemple. Je prends toujours cet exemple. Je me suis fait vacciner 5 fois. Je te jure, le mec du centre, à la fin, il me disait, mais tire-toi, tu veux crever, toi? J'ai dit non. J'ai vu à la télé, j'ai le droit à mes vaccins, donne-moi-en un autre. Il voulait pas, le mec. Je me suis servi, j'ai pris un vaccin, je me suis piqué dans l'œil devant. Je t'emmerde. Tu dois être plus malin. Tu dois être plus malin que le système. T'es là? Non, je suis là. Aujourd'hui, Robert, écoute-moi. Aujourd'hui, moi, j'ai une carte à l'UMP, j'ai une carte au PS. J'ai une carte au Front National, j'ai une carte à la LCR, chez les Verts. J'en ai rien à foutre. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du monde. Tu as compris ce que je suis en train de te dire?